Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo tournée avec mon téléphone secondaire. La qualité sera peut-être un peu moins bonne. Mais je commence tout de suite la présentation de films que j'ai achetés chez Auchan et de films sur la Fnac. Le premier film, c'est Greenland, le dernier refuge. Là, c'est la version euh, amarrée que j'avais déjà. Et je me suis trouvé à Auchan à 10 € la version Steelbook. La version amarrée, en tout cas de l'édition STX Film, proposait une bande sonore 5.1, alors que le Steelbook nous propose de l'Atmos pour l'anglais et le français. Donc je pensais avoir juste fait un upgrade de packaging, mais en fait, même au niveau du son, le son est supérieur à la version amarrée. En tout cas pour cette version. Alors si vous hésitiez à prendre le Steelbook qui n'est pas cher, hein, qu'on trouve partout, n'hésitez plus, parce que si vous êtes équipé en Atmos, il sera plus à même de vous en faire profiter. Donc voilà. Le deuxième film, c'est un DVD, bon, inédit en France, en support physique, édité par Carlotta. Il s'agit d'un film coréen apparemment de Go Young-nam, film d'horreur, hein, puisqu'ils ont sorti quelques films pour la période d'Halloween. Il y en avait très peu, mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Alors, épouse comblée d'un professeur de biologie, mère d'une charmante petite fille, Seon-hee mène une vie de parfaite femme au foyer. Un jour, son mari revient accompagné de Mi-Hawk, une jeune orpheline qui souhaite engager comme domestique. Cette séduisante fille de chaman a pour seul bagage une étrange poupée en bois censée la protéger contre le mauvais sort. Mais Seon-hee est persuadée que Mi-Hawk s'en sert pour faire entrer des esprits maléfiques chez elle, prête à tout pour détruire sa famille. Oh, apparemment encore un film d'esprit, hein. J'aime pas trop le genre, mais à la coréenne, souvent c'est beaucoup plus original de ce qu'on peut faire chez Blumhouse, entre autres. Donc en supplément, il y a apparemment un court métrage de 27 minutes, Possession. Je sais pas si vous avez vu le film, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'était à 5,99, donc j'ai trouvé ça correct pour un film plutôt rare. Deuxième DVD, toujours chez Auchan, alors là c'est l'édition Le Chat qui fume. Je savais pas qu'on pouvait trouver ce genre d'édition au Auchan, j'ai été vraiment surpris. Il s'agit de Vampire en digipack avec pas mal de bonus, hein, comme vous pouvez le voir, 1 h 30 de bonus avec le livret de 32 pages, ben, les éditions bien complètes comme Le Chat qui fume aime le faire. Il y a des scènes un peu de nudité, apparemment ça a l'air un peu trash, érotique, horreur. Croc de vampire, ordre, initiatique secret, rituel de magie noire, club fétichiste, orgie sexuelle. Bon voilà, ça se voit un peu dans les images. Dojo d'arts martiaux, studio de tatouage, membre de gang, vampire vous entraîne au plus profond de l'underground. Un voyage dont vous ne ressortirez pas indemne. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Le réalisateur, si je le retrouve, je sais pas qui c'est, parce que là il parle de la directeur de la photographie qui est Lucas Spira, qui apparemment est connu dans le milieu. Donc le réalisateur c'est Laurent Courreau, donc ça a l'air d'être un film français. Après il y a la version anglaise sous-titrée français, alors je sais pas, c'est peut-être un film français tourné à l'étranger, donc qui est tourné en anglais. Alors je sais pas si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais bonne curiosité à voir pour Halloween. Le quatrième film, c'est The Cursed, donc un film par le créateur du Dernier Train pour Busan et de Peninsula. Bon, Dernier Train pour Busan que j'avais adoré, Peninsula que j'ai mais que je n'ai toujours pas vu. The Cursed, donc à ne pas confondre avec la version de Wes Craven qui était un film de loup-garou plutôt moyen. Donc en ce qui concerne le speech, suite à une série de meurtres étranges, une journaliste spécialisée dans le paranormal, Im Jin-hee, est appelée en renfort pour mener l'enquête. Alors que la théorie d'un tueur en série semblait la plus plausible, plusieurs corps se mettent à mystérieusement disparaître. Une course contre la montre s'engage pour la journaliste car les morts se réveillent. Alors The Cursed est écrit par Yen Sang-ho, l'auteur derrière la saga de zombies composé de Dernier Train pour Busan et Peninsula. Donc voilà, c'est bien l'auteur, hein, Julius Kaji, le créateur, donc c'est bien l'écrivain.
est une enquête haletante dans un univers cauchemardesque dans la droite lignée de 28 jours plus tard et Hellbound. Bon, faut voir, hein. Franchement, il attire ma curiosité celui-là. Puis j'aime bien la façon de... Bah, c'est coréen, donc. Et j'aime bien dans la façon dont ils traitent les sujets. Bon, même si à force d'en voir, on verra s'ils ont l'art de se renouveler ou si leur façon de faire me surprendra moins. Donc ça, c'est... faut voir. Ensuite, Sorcière, 5 jours en enfer, de Neil Marshall, à qui l'on doit notamment le premier The Descent, hein, qui était vraiment excellent, Hellboy et quelques épisodes de Game of Thrones. Ça, bon, ça parle de c'est une énième version de la chasse aux sorcières, hein, qui a eu lieu au XVIIe siècle en Angleterre. Je ne connais pas du tout le film, je ne sais pas trop les acteurs qu'il y a dedans, en tout cas je ne les connais pas. Et ça a l'air plutôt sympa, hein. Donc la sorcière, enfin sorcière tout simplement. 5 jours en enfer. Pour mes achats Fnac, je me suis pris Point Break. Je pensais que c'était l'original parce que c'est vrai que c'est tout petit leurs images, hein, sur le site, surtout quand vous faites les commandes via mobile. Mais il s'agit du remake avec Jack Gyllenhaal. Par rapport au premier, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Vous pouvez également me le dire en commentaire, hein, si s'ils ont fait honneur au film original ou s'ils sont encore plantés comme bien souvent avec les remakes. Je ne l'ai toujours pas vu, donc il était passé en dessous de 10 euros pour la version Blu-ray 4K. C'est plutôt intéressant. Et pour le dernier film, il s'agit de Masque, film qui m'a marqué pendant ma jeunesse, qui parle d'une mère, le quotidien d'une mère avec son fils qui a une maladie dégénérative qui lui déforme le visage. Donc ça va parler de son intégration, ça va parler enfin, finalement des épreuves au quotidien quand on est sujet à cette maladie. C'est un film de Peter Bogdanovich, avec Cher, hein, dans un de ses meilleurs rôles au cinéma. La version de ce Blu-ray, de cette édition, nous propose la version cinéma et la Director's Cut inédit sur 2 Blu-ray différents. Et c'est une édition Elephant Film avec une jaquette réversible, comme ils aiment bien le faire. Là, apparemment, vous avez la jaquette originale. Et là, la jaquette. Ah, je sais pas, je vais peut-être remettre l'original finalement. C'est quand même pas mal. Je vais regarder ce que ça donne. Hop! Ça peut être sympathique. Voilà, ouais, c'est vraiment l'affiche originale. Bon, je vais la laisser comme ça alors. Bon, j'ai hâte de le revoir, hein. Bon, il a été restauré, hein. Le passage au Blu-ray oblige. Et je me demande s'il a bien vieilli, mais je sais qu'il m'avait vraiment pas mal marqué à l'époque. C'est assez impressionnant. Voilà pour la présentation de mes achats récents. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.